Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si t'as cliqué, je pense que c'est pour savoir si la charrue elle a été jusqu'au bout de l'enduropale, jusqu'au bout des 3 heures et quand même le résultat qu'elle a fait à la fin. Donc on tarde pas plus et on lance tout de suite la vidéo. Bon visionnage tout le monde. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Bon voilà les amis, on vient d'arriver. Tout s'est bien passé déjà là. Les petites pétoires ils sont là. On n'a rien cassé. Maintenant bah on démonte mais on décharge tout. Attendez, c'est bon? I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. Bon allez, on troque les motos pour les vélos. Direction le Touquet. On va aller chercher les passes pour les autos parce que sinon on va avoir du mal à rentrer demain. Oh là là là, l'équipe de bras cassés là. Tout droit, tout droit. Oh là là, putain l'équipe là. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Bon ça fout quoi les gars? Bah ça bosse hein. On est en train de changer la laine de roche du silencieux. Bah ça va. Bon après on peut peut-être un peu plus labourer, peut-être. Vous me rappelez juste quel jour on est? Jeudi. Demain contrôle technique à 8h. Bon moi je vais m'occuper de ma brêle. Bon pour Gabin on essaie de lui refaire son pot pour qu'il fasse un pet moins de bruit. Et puis moi je vais m'occuper de mes plaques latérales parce que on a reçu les petits stickers jaunes d'époque, mais je les ai pas encore montés. On va les laisser tranquillement remettre tout ça. Et voilà, ça va le faire. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's
tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic. Vincent, t'imagines, elle prend plus de tour. Alors, quand vous n'avez pas de chaussettes pour le sable, un petit collant d'été de femme. Bon alors, est-ce que ça marche maintenant? Non, si c'est bon. Bon allez, moi j'y retourne parce que j'ai pas fini. The infinite vastness of all that is blackness. So tell me, oh, will you believe? So tell me, oh, will you believe? So tell me, oh, will you believe? So tell me, oh, will you Ah ça pique hein. 6h45, départ pour le contrôle technique des motos. C'est bon, je suis au but. Bon ça va, on a l'équipe qui gère ça. Nous avec Gabin, on va pouvoir boire un petit café. Et puis bah après on se retrouve directement pour faire passer Gabin. Et puis bah faire passer moi juste derrière. Donc c'est bien, on est prêt avant tout le monde. Ouais. Puis au moins c'est fait. Et puis s'il y a une couille, on a toute la journée pour rectifier. Arrivé au contrôle, 7h45. Numéro 794. Et voilà les pilotes. Non, heureusement qu'on l'a marqué un peu. Hein. En fait, c'est plus bien. Bon, c'est bon, ça prend les tours. Ça prend les tours. Apparemment, ouais. C'est pas parfait, hein, mais ça va. Bah, nous non plus, c'est pas parfait, mais. Il faudrait presque enrichir un chouïa. On s'est retrouvé juste devant Johnny Cash pendant les vérifs moto et on a pu échanger 2-3 mots sur les galères qui nous sont arrivées à tous les deux quelques jours avant le départ pour l'Enduropal.
comme tout bon poireau, on va s'attaquer à la mascotte. Brocky pour moi et Aziz Rachida pour lui. C'est juste quand même, non? Il peut plus, je l'ai percé. C'est bon là-haut, qu'est-ce qu'il y avait là-haut? Bon allez go. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Je vous coupe 2 secondes parce que malheureusement, durant la course, eh ben, j'avais pas de micro par rapport à l'année dernière, si tu as vu la vidéo. Du coup, on n'a pas vraiment mon ressenti et pour mieux comprendre tout ce qui s'est passé durant la course, eh ben, je vais plutôt vous la raconter en mode histoire. Rassurez-vous, il va y avoir quand même toutes les images, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous expliquer en direct ce qui s'est passé durant cette course parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements et malheureusement ça s'est pas passé comme on le voulait. Et du coup n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette alternative là vous plaît et si carrément elle vous fait plus kiffer que d'avoir le micro en direct parce que c'est vrai que on entend un peu moins bien. Vous me direz, l'espace commentaire est fait pour ça. Le départ était juste parfait, tout s'était super bien passé. Mon retour dans le sable était juste un bonheur. Ça m'a rappelé tous les souvenirs de l'année dernière. Et en plus, le faire avec mon meilleur pote et un ami d'enfance avec qui on faisait du motocross tous les trois ensemble. C'était déjà improbable qu'on se retrouve tous les trois à cet endroit-là au même moment. Et du coup, ce départ était juste magique.
Au niveau du all shot, arrivé à ce stade-là, on a décidé de s'arrêter, un peu comme Boiserie avait fait l'année dernière, pour pouvoir laisser passer les premiers et pouvoir un peu libérer le goulet qui s'était formé parce qu'il était énorme. Bien sûr, j'allais dire 2 fois plus grand que l'année dernière, mais en même temps, on est 2 fois plus. Donc, techniquement, c'est un peu logique. On est reparti. Et dans un premier temps, c'est super bien. Les sensations de l'année dernière sont revenues. Le sable était relativement roulant, pas trop défoncé encore. Et du coup, j'ai pu rouler, apprécier mon début de course. Pas trop fort pour ce premier tour, histoire de reprendre bien mes repères. Et faut quand même la tenir 3 heures la course. Donc, calma, calma. Mais le bonheur, malheureusement, a vite disparu. J'ai commencé à avoir mes premiers problèmes au moment où j'ai voulu faire une première petite pause pour les bras. Et j'ai senti que la moto commençait à redéconner des petits trous, comme si le rupteur était direct sur la moto. Et du coup, dès que je voulais passer la 3e pour pouvoir rouler au couple, la moto, comme si elle s'engorgeait. Et elle s'arrêtait carrément. Donc j'ai voulu regarder en arrêtant si la moto dégueulait de l'eau, si elle était en train de chauffer ou quoi. À ce moment-là, j'ai pas vu spécialement énormément d'eau couler. Donc je me suis pas alarmé tout de suite. Mais quand même, je me suis dit, c'est bizarre, c'est pas normal, il y a un truc qui déconne. Bon bref, on essaye de rouler, on essaye quand même de finir le tour, arriver au stand. Tout simplement pour savoir ce qui arrive à la moto. La moto avait de moins en moins de pêche, de moins en moins de couple. Et le problème dans le sable, c'est que si vraiment t'as pas de couple, c'est pas fou pour rouler au train. Du coup, c'était un enfer. J'étais obligé de subir toutes les traces parce que j'avais pas assez de puissance pour pouvoir les casser et former ma propre ligne. Et à un moment, la trace était tellement dégueulasse que j'ai fini par me planter. Et ouais, un beau plantage en beauté déjà. Et de 1. C'est pas grave, on se relève, on redémarre, on repart et on subit. On subit, on subit. Et vu de l'extérieur, on le voit encore plus qu'il y a un souci avec la moto. On voit que ça roule pas, que je suis même à donner des à-coups pour essayer de libérer un peu les chevaux, je sais pas. À ce moment-là, je sais pas ce qu'il y a, ça commence à me tendre un petit peu. Mais le principal, c'est d'être revenu vers le Touquet et de se dire que l'Aqualude n'est pas très loin et que du coup, les stands potentiellement ne sont pas très loin aussi. On va bien trouver une solution quand même. Toi Ah, t'as ramené une fois, il faut qu'elle te ramène 2 fois. Premier tour. Elle a déjà fait un tour. Elle a chauffé un peu. Ouais. On sent le filet. L'important, Vincent, c'est taillot. J'avais bouffé à peu près les 3/4 de ma réserve d'eau dans le liquide de refroidissement. Donc ça pue, mais je me dis, bon, j'ai réussi à faire un tour comme ça. On va essayer de repartir. Par contre, Gabin de son côté, ça avait l'air d'aller. Lui qui fait sa vie. Regardez, je vous mets quelques images de son 2e tour. Ouais, mais faut pas que tu t'énerves contre eux. T'énerves pas contre eux. Tu vas user de l'énergie. Mieux que le premier. Mieux que le premier? T'es content? Ouais, je suis content. Elle a collé bien comme je la tiens, Fredo. Je la tiens à l'arrière. Ah oui, il y a Gabin
Il est là, il est là. Vous avez vu? Il kiffe, il prend du plaisir. Et ça, bah, en revoyant les images, eh ben ça me fait plaisir aussi. Au moins qu'il y en ait au moins un de nous deux qui profite un max. Je décide quand même de repartir, de remettre les gants, le casque. Et on repart pour un deuxième. Et une fois que j'ai mis les roues dans le sable, j'ai direct compris que c'était peut-être une mauvaise idée de repartir. Parce que, bah en fait, même en refaisant le plein de liquide de refroidissement, c'était fini, le moteur avait beaucoup trop chaud. Et ce qui faisait que la moindre petite bosse, je pouvais pas la passer. Obligé de descendre de la moto, passer la première et pousser. Ah, ça fait les bras, ça fait les jambes, mais pas de la façon que je voulais. Donc on relance, on essaie de repartir et rebolote. Encore, dès qu'il y avait une montée, obligé de descendre, passer la première, repartir. T'es pas loin de la ligne droite, enquille ta ligne droite, dans la ligne droite, elle va refroidir, et arrivé à celle-là, on essaie de renquiller directement plein gaz, jusque dans les stands. Et au moins essayer de boucler le deuxième tour, et cette fois-ci je pense qu'on s'arrête là, Mémère elle aura déjà bien assez souffert. Mais il avance pas. Et oui, les images que vous êtes en train de voir, c'est bien moi, c'est bien dans la ligne droite. Et si là je suis actuellement à 22 ou 25 km à l'heure, eh ben c'est très bien mon ami. J'arrivais pas à aller plus vite. J'étais littéralement à fond. Le radiateur était à sec. Mon vase d'expansion secondaire était à sec. Et ça chauffait tellement que le vase d'expansion secondaire dégueulait par le trop-plein. Il dégueulait directement en vapeur. C'était ultra chaud. Et oui, comme un connard, j'ai mis mon doigt pour voir si l'eau coulait et... Aïe! Ça fait mal. J'ai commencé à me rendre à l'évidence que si je continuais, la moto, elle allait sûrement pas finir le tour. Et du coup, je me suis dit que, quitte à ce que ce soit fini pour moi, autant que j'essaye d'aller voir les autres et de les aider. Peut-être juste avoir besoin de les remotiver pour que eux, s'ils puissent aller un peu plus loin, bah, qu'ils essayent de finir leur touquet quand même. Et à mon tour, j'ai quand même été aidé par un spectateur qui m'a filé une petite bouteille de Volvic. Et du coup, j'ai décidé de quand même essayer de repartir. Mais malgré tout ça, malgré la forte envie que t'as, il y a un moment où il faut savoir arrêter et il faut savoir stopper avant qu'il soit trop tard. Parce que j'aurais pu continuer là dans ces conditions-là à essayer de repartir, de galérer, de subir encore toute la ligne droite jusqu'au stand et boucler mon deuxième tour. Mais j'avais plus de chances de chauffer la moto, de l'emmener au serrage. Et au final, tout ce que j'aurais gagné, c'est un touquet non fini et un moteur pété. J'ai décidé de sortir de la piste et de mettre fin à ma course. Par contre, là où j'ai des personnes à remercier, c'est vous. C'est tous les spectateurs qui t'encouragent, qui te boostent à mort, qui te remotivent dans ces moments-là et te remotivent si bien qu'ils me permettent même de t'hydrater. Et ouais. Et puis moi, bon sportif comme je suis, quelqu'un qui aime les défis,
Et ben, quand ce spectateur m'a dit cul sec, cul sec, cul sec, et ben moi, quand un connard, qu'est-ce que j'ai fait? Cul sec, cul sec, cul sec. Ouais, bah, j'essaie de me réconforter comme je peux, les gars. Et comme c'était très dur de me réconforter avec une bière, j'ai décidé d'aller en chercher une deuxième. Enfin, on m'en a offert une deuxième. Quitte à être bloqué sur le bord de la piste, j'ai décidé de mettre un petit peu d'ambiance sur les spectateurs qui commencent à s'endormir quand même. Sans oublier de voir mon petit Gabin. Parce qu'il faut penser que lui, il est toujours sur la piste. Hein. Allez, Gabin, Bref, pour terminer sur cette magnifique petite course, je suis super fier de mon meilleur pote qui a non seulement pris le courage de prendre le départ parce qu'il ne voulait pas le faire, il suffisait de le motiver un petit peu, mais surtout, super fier qu'il ait terminé, qu'il ait roulé comme ça. Je suis impressionné de son pilotage, franchement, il roule super bien pour un premier Touquet, et ça promet pour les autres parce que Titi... il n'est pas prêt de s'arrêter. Là, il est lancé, il voulait pas s'arrêter. Donc, je suis grave content de ça. Malheureusement pour moi, je suis déçu quand même. Forcément, on a toujours envie de terminer son Touquet. Et je suis grave déçu de ne pas pouvoir l'avoir fini. De ne pas pouvoir avoir réalisé le défi de le faire avec la charrue. Mais je m'avoue pas vaincu. Ça, non. Ce Touquet, non seulement je le terminerai un jour, et ce Touquet, la charrue le terminera un jour. Moi, je vous le dis. Alors, peut-être pas l'année prochaine. Je me dis que on va faire les défis crescendo et que faire le défi de terminer un Touquet, c'est déjà pas mal. Donc, on va sûrement prendre une nouvelle monture. Ouais, je la mets de côté pour cette année. Je vais essayer de me trouver une nouvelle monture un peu plus récente pour déjà avoir le plaisir et le bonheur de terminer les 3 heures. Et après, une fois que ça sera fait, et ben le but, ça sera de l'emmener elle au bout aussi. Je remercie toute l'équipe qui était avec moi. C'est des amours du début à la fin, qui soient là pour les stands, pour préparer les motos, bien sûr le plus important, pour prendre l'apéro. Donc juste pour ça, un grand merci à toute mon équipe qui sont adorables. Et bien sûr, le plus gros remerciement, celui avec qui je pense que, au lieu de faire un tour et demi, j'aurais potentiellement fait 500 mètres sur la course, si j'aurais réussi à prendre le départ. C'est bien évidemment Maxence, qui m'a supporté, qui en a eu marre, qui m'a défoncé parce que je me suis arrêté. Alors lui, il voulait pas. Lui, il voulait, coûte que je roule. Certes, il y a eu des emmerdes au Touquet, mais ça peut arriver à tout le monde. Milko Potisek qui casse, ça peut arriver à tout le monde. Je suis loin de lui en vouloir, au contraire. Je le remercie pour tout le temps qu'il a passé sur la charrue. Et pour d'ailleurs tout le temps qu'il a passé sur le week-end, parce que c'était quand même l'assistant numéro 1 dans les stands. Et l'année prochaine, il y a possibilité que lui aussi, il passe d'assistant à pilote. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je t'invite à t'abonner. Ça me ferait super plaisir. Ça soutient énormément la chaîne. Et ça soutient surtout tous les projets qui sont à venir. On en a encore énormément à vous présenter. Énormément à en partager avec vous. Et surtout, lâche ton meilleur pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Ça nous fera ultra plaisir. N'hésitez pas à venir discuter dans l'espace commentaire. Si tu as fait le Touquet, à nous dire ton numéro et ta place finale. Savoir qui a participé à cet Enduropal. Et
ton ressenti sur la course, si tu as envie de le refaire l'année prochaine. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures. Peace les amis. Une bière. Merci. C'est qui maman ce saucisson? Ah, saucisson, vas-y. Attends, je coupe. Eh, le carnage. C'est le carnage là-dedans. On pilette pas d'une main. Attends, parce que